Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues Petit et David dans ce travail très précis qu'ils ont mené et sur l'utilité de cette mission d'information. Elle nous est précieuse pour comprendre les tensions actuelles dans le monde et pour aller au-delà des insupportables analyses qui ne pensent qu'au prétendu choc des civilisations. La montée des eaux, le stress hydrique, l'insécurité alimentaire ou encore la désertification sont autant de facteurs qui crée, comme c'est très indiqué dans le rapport, très bien indiqué, une compétition pour l'accès aux ressources. En écoutant Buontan tout à l'heure, j'ai pensé que s'il n'y avait pas autant de poissons au large du Sahara occidental, ce dernier n'aurait certainement pas eu la même destinée à ce jour. En lisant le rapport, je n'ai pas pu m'empêcher, par exemple, de penser au conflit israélo-palestinien. Avez-vous déjà fait l'expérience de croiser, peut-être que les collègues l'ont fait, une carte hydrographique de la région israélo-palestinienne avec une carte des colonies israéliennes? Toutes les colonies israéliennes sont situées au-dessus de nappes phréatiques. Ce conflit peut donc aussi être vu comme une guerre de l'eau. Bien évidemment, il y a aussi la question des migrations qui fait l'objet d'un traitement utile et important dans ce rapport. L'impact des migrations climatiques va entraîner des bouleversements, y compris chez nous, et il sera très important de mieux accueillir ceux qui sont dans le besoin. Et je partage l'expression de Frédéric qui parle justement de déplacer. La question des déplacés dans bien des territoires va être posée demain. Petite parenthèse, la Normandie est une terre d'accueil et que tous les déplacés du sud de la France qui voudront se sentir mieux n'hésitent pas à venir sur nos terres. Il faut changer aussi de mentalité sur ce thème. Les députés communistes ont très souvent insisté sur le sujet des déplacés. Je le vois en tant que président du groupe d'amitié avec le Mozambique. Les cyclones y sont de plus en plus nombreux et violents et ont fait des centaines de milliers de déplacés internes, notamment en 2019. La dernière partie sur la question militaire est également très intéressante. Vous insistez sur l'adaptation géostratégique et logistique des armées au dérèglement climatique et c'est une réflexion passionnante. Mais je souhaite insister sur le poids aussi écologique des armées, notamment des dépenses énergétiques qu'elles occasionnent elles-mêmes. Il a été prouvé, par exemple, que si l'armée américaine était un État, elle aurait la 46e plus grande empreinte carbone à la même place que la Roumanie. Et sa consommation de carburant égalerait celle du Portugal. Sans compter l'impact écologique des guerres, évidemment, notamment les bombes qui n'auraient pas explosé et polluent les sols, les destructions de villes qui, au-delà des horreurs humaines, polluent les cours d'eau et de l'air et dont l'empreinte carbone pour la reconstruction est importante, ou encore les mines antipersonnelles dont je rappelle que le plus grand champ de mines se situe au large, tout autour du mur de séparation entre le Sahara occidental libéré et le Sahara occidental occupé par le Maroc. Je voudrais finir cette réflexion en saluant le courage de Madame Tran Nga, victime franco-vietnamienne de l'agent orange, pesticide utilisé par les Américains pendant la guerre du Vietnam et qui a eu le courage de porter plainte contre 26 multinationales qui ont produit cet herbicide durant cette guerre. Ce procès s'est ouvert hier, nous sommes dans l'actualité, et j'espère qu'il débouchera ce procès sur la condamnation de ces entreprises. Madame Tran était d'ailleurs intervenue sur l'impact écologique des conflits et les droits humains à la paix, à l'occasion d'un colloque que j'avais organisé avec le Parti communiste français sur la paix et le désarmement nucléaire le 26 septembre 2019 à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelqu'un que l'on connaît bien ici. Ainsi, si le dérèglement climatique impacte les conflits entre les humains, les conflits impactent eux aussi le dérèglement climatique et il ne faut surtout pas l'oublier. Merci, Monsieur le Président.